Hi guys! Aujourd'hui on va parler de zombies, mais pas dans l'univers de The Walking Dead, on va parler de zombies dans un film, et ce film c'est Cargo, c'est un film australien qui est sorti sur Netflix. Le film est composé d'un casting australien, et d'ailleurs c'est intéressant parce que celui qui joue le grand sage, il est d'origine aborigène, donc on est vraiment dans l'immersion totale. Et détail qui a son importance, le personnage principal est joué par Martin Freeman qui est anglais. Mais je reviendrai pourquoi c'est important par la suite. Donc Martin Freeman qui m'épate à chaque rôle, je veux dire j'adore tout ce qu'il fait, vraiment tous les rôles dans lesquels il joue, il est juste extraordinaire. En fait je sais qu'à chaque fois que je vois un film ou une série ou autre, je sais que quand il est dedans ça va être super. Que ce soit Fargo, Le Hobbit, Sherlock, voilà tout ce qu'il fait, j'adore vraiment, c'est un acteur qui est incroyable, il est drôle, il est touchant, il peut être tête à claque, il est aussi très bouleversant. Donc là imaginez le délire, il y a un film avec des zombies, voilà c'est l'apocalypse et en plus on a Martin Freeman dedans donc forcément je me suis ruée vers le film, c'était obligé. Et j'ai été très surprise par ce que j'allais voir dedans. En fait, le trailer laisse pas vraiment imaginer ce qu'on vraiment va voir dedans. En fait, le trailer avait l'air vraiment pas terrible. Je me suis dit, mais en fait, le film est vide et quelque part, on y reviendra, mais c'est un petit peu le cas. Mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une profondeur comme ça, et surtout sur un film de zombies. La démarche, elle est quand même pas banale du tout. C'est vraiment une démarche qui est originale. C'est-à-dire qu'on va utiliser le prétexte de l'apocalypse des zombies pour porter un message qui est profond et essayer de faire en sorte que les gens s'intéressent à cette cause. Donc non, ça n'est absolument pas un film de zombies classique, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des zombies qui vont aller manger tout le monde, des gens qui vont se transformer tout le temps sous nos yeux, voilà, par-ci par-là. Surtout la plupart du temps, les films de zombies se passent souvent dans des villes pour que ça ait un côté encore plus impressionnant, de voir des populations s'entre-dévorer et tout, c'est quelque chose d'assez choquant. Donc là, non, on est en pleine cambrousse, on est dans l'Australie sauvage, et les plans d'ailleurs sont magnifiques, la photographie est juste géniale. J'ai découvert une autre Australie, je connaissais pas forcément, mais c'est vrai que quand on pense Australie, on pense à la limite à Sydney, Canberra, etc. Et là, l'Australie sauvage, c'est vrai que on a l'impression de se croire en Afrique très clairement. Enfin, c'est vrai que moi je voyais pas vraiment à ce point-là. Je pensais que c'était assez différent, qu'on verrait des kangourous partout autre. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que voilà, de voir vraiment la nature profonde de l'Australie, j'ai trouvé ça génial. Vraiment des images des meilleurs documentaires. Ça rend vraiment hommage à cette Australie qui n'a pas été souillée par l'homme, entre guillemets. Mais évidemment, le tourisme fait que de toute façon, forcément, voilà, il y a toujours des gens qui vont essayer de profiter de ces beaux paysages, malheureusement. Donc c'est un film où il va y avoir des zombies, ça n'est pas un film de zombies, c'est un film où il va y avoir des zombies, c'est-à-dire que les zombies, très clairement, on s'en fiche. C'est-à-dire que limite, les zombies font partie du décor, on s'intéresse pas à eux, on s'intéresse aucunement à l'origine de l'épidémie, parce qu'en fait, on arrive dans le film avec Andy, sa femme et sa fille, et l'apocalypse a déjà commencé depuis longtemps. On se rend d'ailleurs compte assez vite que aucun remède n'est possible, puisque on a l'espèce de petit kit avec la fameuse montre qui donne donc 48 heures de temps à vivre. D'ailleurs 48 heures ça permet quand même de se rendre compte du fait qu'on va mourir et de faire des derniers actes avant de mourir, et peut-être de bons actes, ça serait la chose la plus logique. D'ailleurs c'est ce que va faire Andy, puisque son dernier acte sera le plus beau, c'est-à-dire de sauver sa fille et d'aider aussi la petite fille de Tommy. 48 heures ça laisse quand même une longue marge de manœuvre, mais malheureusement ça ne permet pas à Andy de trouver un remède. D'ailleurs il va à l'hôpital en pensant peut-être pouvoir se soigner, mais c'est pas le cas. Et moi j'ai pensé à un moment donné peut-être que justement les aborigènes avaient peut-être un moyen, je sais pas, un petit peu mystique peut-être de le sauver, ça n'a pas été le cas non plus. Et d'ailleurs il y a tellement aucun remède qui existe que quand on a l'espèce de petit kit, alors comme je disais il y a la fameuse montre, mais il y a aussi une arme pour se suicider, c'est-à-dire le petit truc hop qu'on plante dans le crâne, comme ça c'est clair, voilà, il y a aucun espoir. C'est-à-dire que l'humanité considère qu'à partir du moment où vous avez été mordu, de toute façon c'est terminé pour vous, donc c'est assez triste parce que dès le début on sait qu'il n'y a aucun espoir pour les personnes qui sont infectées, donc ça faut se le rentrer dans le crâne. Et donc tout ce qui va nous intéresser c'est de savoir comment ce père va réussir à faire survivre sa fille, va-t-il y arriver avant de mourir et de se transformer, et ça s'arrête là. Le film dure un peu plus d'1h30 et cependant j'ai trouvé ça très long, et en même temps pour moi il manquait plein de choses. C'est à dire qu'au début je me suis dit, mais plus je voyais les minutes passer, plus je me disais mais en fait il va y avoir peut-être d'autres films, ou je sais pas, il manque quelque chose. Je pensais pas vraiment qu'on verrait la conclusion de tout ça à la fin du film. Néanmoins j'ai trouvé ça très long, c'est-à-dire qu'on va tellement vouloir installer une atmosphère, voilà, on essaye de faire quelque chose de très immersif, donc il y a beaucoup de silence, des scènes qui sont assez longues, et du coup on a vraiment l'impression d'être avec Andy et de voir réellement ce qui se passe. Mais le problème c'est qu'il se passe si peu de péripéties que c'est extrêmement long, c'est-à-dire que le scénario quelque part il est assez vide. J'ai l'impression qu'on s'est plus focalisé sur la photographie et sur le message qu'on voulait faire passer, qui était plutôt implicite. À très peu de moments on parle vraiment du sujet de fond du film. Il y aura
aura que le grand sage et puis Etta qui vont vraiment parler à un moment donné très clairement du sujet de ce film. Mais après, ce qui en est des péripéties et du voyage d'Andy, tout ça, il se passe pas grand chose, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, sa femme elle va mourir. Après, il va rencontrer Victor et puis Lorraine, et puis après, il y aura une petite péripétie avec Tumi. Victor va revenir, et voilà, en fait, j'ai peut-être oublié un truc, mais je crois que j'ai pas oublié grand chose. Il n'y a pas énormément de péripéties. Ce qui nous inquiète surtout, c'est ce qui va se transformer, à quel moment, combien d'heures il reste sur sa montre. Mais voilà, en gros, il n'y a pas vraiment d'éléments perturbateurs plus que ça, à part ce fameux Victor, qui finalement est un élément perturbateur pendant quelques minutes, parce qu'après, on le revoit pas avant la fin du film. D'ailleurs, il y a un moment que j'ai trouvé un peu tiré par les cheveux, c'est le moment où Andy et Tumi sont enfermés dans une cage. Je me dis, mais en fait, ils s'en sont sortis comme ça. Je veux dire, vite, il a trouvé une idée pour s'en sortir, et puis voilà, c'est fini, voilà, on a réglé le problème. Moi, je me disais que ça allait justement créer quelque chose d'important, donc on a l'angoisse, on se dit, voilà, il y a tous les infectés qui arrivent et tout ça, ils vont essayer de les dévorer, passer leurs mains à travers, et ça va être quelque chose d'angoissant. Et en fait, ils arrivent à s'en sortir assez facilement. On n'a pas réellement peur pour les personnages, si ce n'est vraiment que Andy se transforme avant et essaye de dévorer Tumi et sa fille. Et autre chose un peu tirée par les cheveux, c'est le truc du bateau, hein, la femme qui va aller voir dans le bateau alors qu'on sait très bien qu'il y a un zombie dedans, elle se fait mordre et après elle mord son mari, enfin bon voilà. Le début, je me suis dit ouais, quoi je suis tombée, c'était un peu what the fuck. C'est après où j'ai commencé à apprécier le film, mais c'est vrai qu'au début je me suis dit ouais, autant le film veut pas faire dans le zombie classique, ouais, dans le film de zombie classique, autant le début du film fait terriblement film de zombie classique. Donc voilà, il y a un petit paradoxe là-dedans qui est pas très cohérent. Concernant les infectés, ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, on n'était pas dans quelque chose de gore, mais c'était assez marquant parce que les zombies sont quand même dégueulasses. C'est-à-dire, ils ont des trucs, on a l'impression que c'est de la cire qui sort des yeux, des oreilles, enfin de partout quand ils se transforment. En plus, ils se transforment petit à petit, donc ça c'est encore pire. Autant dans d'autres trucs, bon, ils tombent malades d'un coup, je sais pas, enfin ils se transforment directement, ou alors ils sont malades pendant tant de temps, mais ils peuvent rien faire. Mais là, on commence à voir vraiment les symptômes, ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. En 48 heures, il y a plein de symptômes, c'est-à-dire ils vont commencer à convulser, ils vont commencer à vouloir manger des choses, enfin des animaux morts, ou ce genre de choses, ils vont avoir très très faim, donc voilà, tout ce qui va être de la chair, du boyau, ce genre de choses, donc c'est assez flippant. Andy, on le voit d'ailleurs, à un moment donné, il a des visions par rapport justement aux zombies qui sont en train de creuser la terre, qui se mettent la tête dans la terre par rapport à la chaleur et tout. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Par contre, ça augmente l'angoisse parce qu'à chaque fois qu'on voit qu'il a un symptôme différent ou que les symptômes empirent, on se dit on arrive encore plus près de l'heure fatidique et du coup on s'inquiète énormément pour Rosie. Donc mis à part ça, le fait justement qu'on élude le côté épidémie tout, qu'on se concentre juste sur maintenant c'est comme ça et faites avec. D'ailleurs on sait que l'épidémie se passe partout dans le monde, mais on s'intéresse pas, on sait juste que les différents peuples se sont un peu rassemblés, tout ça, mais à part ça on sait pas trop ce qui se passe dans le monde, on sait pas si un remède est en train d'être cherché ou quoi que ce soit. Donc on élude vraiment toutes ces questions pour aller vers un sujet plus pointu. Et j'ai vraiment apprécié le film à partir du moment où on entrait un petit peu plus dans le sujet de fond. On a donc un Andy qui est bouleversant, qui a vraiment énormément d'amour pour sa fille. Il sait de toute façon qu'il va mourir, donc il va faire le maximum pour sa fille. D'ailleurs, il voulait sauver sa femme, mais finalement, le destin a choisi autrement, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment garder sa femme en vie, même si elle ne le voulait pas, mais finalement, c'est plutôt le destin qui a pris la décision à sa place, il n'avait pas le choix. Le problème, c'est qu'il doit amener Rosie jusqu'à une personne qui puisse s'en occuper à sa place, une personne sûre, en tout cas quelqu'un qui s'en occupera bien. Et le problème, c'est qu'avec ses symptômes, c'était quand même pas si facile. Donc on a Tumi qui va l'aider à travers ce voyage, qui est donc une petite fille qui a perdu son père. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez touchant, le fait qu'elle garde toujours son père près d'elle et tout ça, jusqu'à que finalement son peuple s'en occupe, parce qu'elle pensait que son père pouvait guérir. Donc elle aussi avait l'espoir peut-être de guérir, tout comme Andy avait l'espoir de guérir quand il allait à l'hôpital et s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait plus personne. Tumi voulait soigner son père, néanmoins son père n'était plus son père, hein, il s'était transformé. Autant Rosie va perdre son père, autant Tumi aussi a perdu son père, donc elles ont quand même beaucoup de points communs et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle s'attache à Rosie et surtout à son père. Son Andy sera un peu le père de substitution pendant ce voyage. Et Tumi, c'est assez intéressant parce qu'elle a peur quand même de revenir en arrière. La vie moderne avait l'air de lui plaire parce qu'on voit que la télé par exemple ça lui manque, hein, c'est des choses matérielles, mais maintenant c'est vrai que maintenant il n'y a plus de télé, il n'y a plus ce genre de choses, et le fait de revenir avec sa mère, c'est quelque part revenir à ses origines et revenir en arrière. Je pense qu'elle voulait vraiment rester dans le monde moderne, mais le problème c'est qu'avec l'épidémie ça n'est plus possible. Donc elle va devoir retourner avec sa famille. J'ai bien aimé l'histoire avec le père qui va décider de tuer toute sa famille, c'est assez choquant, ça c'est vrai que psychologiquement c'est assez compliqué, surtout quand on a Andy à côté qui fait tout pour faire en sorte que sa fille survive, et là à côté de voir que le père de famille qui est censé protéger sa famille baisse les bras et préfère tuer sa famille plutôt qu'il meurt dans d'affreuses souffrances ou je ne sais quoi, c'est quand même très choquant et on voit vraiment la différence de comportement des deux pères. Alors qu'Andy garde espoir, il sait qu'il peut trouver
trouver quelqu'un qui s'occupera bien de sa fille. Alors au début, il a l'espoir que Etta puisse récupérer sa fille, sauf qu'il va s'apercevoir que Etta est atteinte d'un cancer du cerveau, puisqu'on voit elle a une cicatrice là, et puis bon, elle a plus de cheveux, donc ce qui veut dire certainement chimiothérapie. Ensuite, il va avoir l'espoir que ça puisse être Lorraine, la personne qui va s'occuper de sa fille. Cependant, Lorraine se fait tuer par Victor, et donc il ne restera plus qu'une personne sur qui il peut compter, c'est Tumi qui peut emmener Rosie jusqu'à sa tribu, mais bon, en tout cas, lui, il va y arriver avec son aide. Et c'est une fin plutôt poétique. Donc c'est un film sur fond d'écologisme, parce que vraiment, on est dans la contemplation de la nature sauvage, l'Australie sauvage, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, et le grand sage le dit lui-même. Ils empoisonnent cette terre, tu sais. Ce pays n'est plus le même. Il est malade. Mais là, très clairement, on est sur une critique du colonialisme, c'est-à-dire que les hommes, en voulant étendre leur territoire, en voulant conquérir d'autres territoires, finalement, ont réussi quelque part les gangréner, je pense que c'est surtout ça qu'ils voulaient dire. Et d'ailleurs, on y revient à l'histoire de la colonisation de l'Australie. Elle a été initiée par les Britanniques au XVIIIe siècle, donc ça commence à remonter, et cependant, les conditions des aborigènes ne se sont pas améliorées. Les Britanniques ont conquis les territoires, ce qui a eu pour conséquence que les territoires des aborigènes se sont de plus en plus rapetissés. Il y a eu beaucoup de conflits parce qu'évidemment ils se sont pas laissés faire, ce qui est normal, mais du coup il y a eu des meurtres de masse, il y a eu beaucoup de choses, ils ont quand même été très maltraités. Récemment, on a quand même reconnu aux aborigènes qu'ils étaient détenteurs de leurs terres, donc on a redonné la propriété à certains pour leurs terres. Néanmoins, même si ces conditions se sont améliorées, le problème c'est qu'il y a encore beaucoup de racisme en Australie. On a beaucoup d'aborigènes qui vivent dans des conditions qui sont laborieuses, et ils sont aussi en proie à la délinquance, à la drogue, à la violence, au suicide et au chômage, donc autant dire que c'est rien de très joyeux. Donc je pense que voilà, ce film a été fait pour dénoncer effectivement quelque chose qui a été fait il y a longtemps, mais qui a toujours des conséquences à présent, parce que je me posais la question d'ailleurs, je me disais, mais au final, pourquoi on nous parle du colonialisme? Ça nous concerne techniquement plus maintenant, parce que c'était quand même au XVIIIe siècle, ça commence à remonter, donc pourquoi encore stigmatiser tout simplement les Occidentaux pour ça? Je me suis rendu compte que ça a sens, puisque les conséquences actuelles découlent de ce qui a été fait au XVIIIe siècle. D'où le fait que c'est intéressant que l'acteur principal soit anglais, un anglais qui est marié à une femme australienne. Je trouve que ouais, il y a beaucoup de messages qui passent par là, puisque les Britanniques étaient les colons. Et quand je parle des conséquences actuelles, par exemple du racisme et ce genre de choses qui se passent en Australie, ce qui est intéressant, c'est que Etta va même en parler, puisqu'elle dit que l'hôpital n'a plus été financé depuis des années. C'est-à-dire qu'on peut comprendre par là que les engagements qui ont été pris par le gouvernement australien il y a peut-être quelques années, ou peut-être même récemment, n'ont pas été tenus et laissent donc les aborigènes à leur propre sort. Qui plus est, les Occidentaux ont ramené une pléiade de maladies, que ce soit la variole, que ce soit la grippe, la rougeole. Et quand le grand sage dit qu'ils ont empoisonné cette terre, ça peut très bien vouloir dire que les colons ont ramené toutes ces maladies, et qu'effectivement, cette épidémie qui a lieu également en Australie, alors que c'est quand même un pays qui est assez isolé, géographiquement parlant, il se pourrait finalement que ce soit les Occidentaux qui aient ramené cette épidémie, et donc la conséquence de leur constante expansion, mais aussi du tourisme. Les Occidentaux, par le passé, éloigné les aborigènes de leur culture, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont été enlevés à leur famille et ont été éduqués à l'européenne. Ça, ce sont des choses qui sont arrivées parmi tout un tas de choses pas très cool qui est arrivé depuis le XVIIIe siècle. On a donc voulu les éloigner de leur tradition, et maintenant, dans ce film, on voit bien que puisqu'il y a l'apocalypse, tout revient à zéro, tout le monde repart sur de nouvelles bases, et effectivement, maintenant, les aborigènes peuvent reprendre leurs traditions, d'ailleurs qu'ils sont toujours conservés, même si quelque part ils étaient obligés de s'intégrer au monde moderne, ils ont toujours gardé un petit peu leur tradition. Là maintenant ils peuvent la mettre en pratique. D'ailleurs ce sont ceux qui s'en sortent le mieux, parce qu'au final on a tous les occidentaux qui sont très matérialistes, qui sont égoïstes, qui s'entretuent, parce que d'ailleurs on le voit avec Victor qui tue Lorraine, on est très clairement dans l'image des hommes blancs qui s'entretuent, ils sont égoïstes et matérialistes, on le voit, il veut absolument son gaz, il veut récupérer des objets sur différents zombies, on le voit, il est vraiment matérialiste et égoïste, alors que les aborigènes, eux, sont attachés à leur terre, à la végétation, à la faune aussi, et ils arrivent à se contenter de cela, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils vivent bien mieux l'apocalypse que la plupart
des autres personnes. D'ailleurs, chose assez stupéfiante, c'est que si vous remarquez bien, tous les personnages blancs du film vont mourir, c'est-à-dire que même Etta, parce qu'Etta on la voit pas mourir, mais on sait qu'elle a un cancer du cerveau donc elle va mourir, parce qu'on a la mère de Rosie, on a la famille qu'ils vont croiser, on a Andy, on a Victor, on a Lorraine, donc on a en fait tous les personnages que l'on croise pendant ce film, tous les personnages blancs vont mourir, sauf Rosie qui va être le futur. Les aborigènes nettoient le sol qui a été souillé par l'homme blanc avec du feu. Le feu, ça a quand même une symbolique qui est très importante, hein. Le feu, ça permet de nettoyer, de purifier. Ils essayent d'éradiquer la maladie et surtout les malades avec le feu. Donc on en revient à des traditions ancestrales, aussi avec le père de Tumi qui est enterré dans un arbre aussi. C'est un acte traditionnel également. La capture de la petite Tumi fait référence aux aborigènes qui étaient enlevés pour les emmener en espèce de bête de foire en Europe, hein, parce que à chaque fois c'était comme ça quand il y avait des nouvelles populations, fallait les montrer en Europe. Mais ces personnes enlevées servaient aussi d'émissaires auprès des aborigènes afin de pouvoir communiquer et parfois parler des terres, ce genre de choses. Donc quelque part dans ce film, on stigmatise l'homme blanc et quelque part on a les cas isolés qui sont Etta, Lorraine et Andy, qui sont elles des personnes altruistes qui ont un grand cœur et qui veulent aider les autres, qui sont un petit peu les exceptions qui confirment la règle. C'est là où j'ai trouvé un petit peu le film un peu limite, parce que vraiment je trouve qu'on stigmatise beaucoup l'homme blanc alors que tout le monde n'est pas pareil, donc effectivement il fallait bien des exceptions qui confirment la règle. Et d'ailleurs on a Andy qui se trouve confronté à un dilemme parce qu'il est avec Victor, on a donc Tumi qui est enfermé dans une cage et Andy doit sauver sa fille. Donc est-ce qu'il va sauver Tumi et ne pas être en sécurité avec sa fille, ou est-ce qu'il va pas sauver Tumi et peut-être la laisser en pâture aux zombies? C'est une question difficile. Il choisit donc de sauver sa fille, mais bon, par la suite il va quand même sauver Tumi, il va quand même l'accompagner, tout ça, mais sur le moment il fait quand même un mauvais choix, mais un mauvais choix temporaire on va dire. On a donc un duo qui va être très intéressant, donc on a vraiment cette mixité, on a l'homme blanc avec son enfant blanc et puis un enfant aborigène, et on a l'enfant blanc qui va finir dans une tribu aborigène, ce qui veut dire qu'il y a quand même un espoir que tout le monde puisse s'entendre. En plus on va avoir un métissage et c'est ça qui forgera l'avenir. Je pense que c'était ça, c'était la base pour l'avenir. Voilà, on revient à zéro avec l'apocalypse, on sait que les aborigènes s'en sortent mieux, c'est eux qui vont survivre le mieux et vont pouvoir inculquer aux personnes blanches qui vont rester leur mode de vie, leur façon de voir les choses, et ainsi tout le monde pourra vivre ensemble et dans le bonheur. Voilà, on fait un petit peu une happy end. Le message est joli en soi, un peu trop prévisible je trouve. Voilà, on s'attendait à ce que Andy meure, à ce que Rosie soit récupérée par les aborigènes, ça on le voyait quand même à 3 km, donc pas trop surprise, même si de toute façon c'est une fin qui est plutôt satisfaisante, même si effectivement j'aurais bien aimé qu'on trouve un remède pour Andy, mais ça aurait été à l'encontre de tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on revienne à zéro, qu'il y ait un nouveau départ et sur de bonnes bases, et c'est vraiment les aborigènes qui vont apporter cette bonne base avec le futur, et c'est-à-dire le futur c'est Rosie entre autres et d'autres personnes qui vont survivre. D'ailleurs je pense que de tous les personnages, les aborigènes étaient peut-être ceux qui étaient le mieux placés pour pouvoir l'éduquer, parce qu'ils sauront inculquer de bonnes valeurs à Rosie, ils sont nombreux et arrivent très bien à survivre dans cet apocalypse, pourront inculquer à Rosie vraiment la valeur de la terre, de la nature, ce genre de choses. D'ailleurs comme le disait James Cook, ce sont des gens qui sont très heureux avec ce qu'ils ont peut-être pas énormément, mais ils jouissent de la terre, de l'eau, de ce genre de choses, et ils sont très heureux comme ça. Donc oui, malgré le fait qu'on stigmatise l'homme blanc en disant oui, l'homme blanc il est matérialiste, il est égoïste, il s'entretue, il annihile toute forme d'innocence et de bonté, hein. Je dis ça, c'est en référence au fait que Victor tue Lorraine. Bah à côté, certains peuvent faire preuve de bonne foi, de gentillesse et d'ouverture d'esprit, et c'est ce qui va arriver pour Andy, puisqu'il va faire le voyage avec Tumi, donc c'est un beau message, et je trouve qu'on a rattrapé quelque chose, parce que là, très clairement, sans ce duo d'Andy et Tumi, on était clairement dans le film moralisateur et qui stigmatise les blancs, et là, ça aurait été quelque chose d'infâme. Donc il y a une belle morale, au final tout le monde avec un peu d'ouverture d'esprit peut cohabiter avec d'autres races, d'autres ethnies, d'autres religions, et que c'est aussi parfois une nécessité pour survivre. Et c'est vrai que l'apocalypse fait que, par exemple, Andy se serait peut-être jamais retrouvé dans cette situation, à avoir peut-être à cohabiter avec des aborigènes, ou peut-être les rencontrer, ou même ne serait-ce que discuter avec eux. Et le fait qu'il y ait l'apocalypse, il va devoir demander de l'aide, et dans ces cas-là, il n'a pas d'autre choix que demander de l'aide aux aborigènes. Donc finalement l'apocalypse sera forcément
forcer les choses, mais entre guillemets dans le bon sens, même si effectivement il meurt. D'ailleurs l'image de fin est très belle avec Rosie qui se retrouve dans la tribu et tout ça, c'est vraiment sympathique, on voit vraiment qu'ils prennent soin d'elle, que eux n'ont aucun a priori sur la couleur de peau, ils auraient très bien pu dire bah non on la prend pas parce que de toute façon les hommes blancs ils sont comme ci, ils sont comme ça, et non de toute façon ils savent que c'est un bébé, ils savent très bien que de toute façon ils vont pouvoir l'éduquer à leur façon, de toute façon voilà elle a aucun a priori à son âge, et puis en plus son père a tout fait pour la guider jusqu'à eux, donc ça veut dire que lui-même avait envie qu'il la sauve, que eux n'avaient aucun a priori par rapport à eux, d'ailleurs on voit pas, il est pas raciste ou quoi que ce soit, hein. C'est juste à un moment donné il a un dilemme un petit peu compliqué entre Toomey et sa fille, mais à aucun moment il est raciste, donc ils acceptent d'aider Rosie, mais ils acceptent aussi surtout d'aider son père, et ils vont l'accepter en leur sein comme si c'était leur fille. Et c'est d'autant plus vrai que ça aurait pu être possible qu'ils soient racistes, parce que d'ailleurs ils ont même un mot dans leur dialecte pour dire homme blanc ou étranger, enfin je sais plus trop ce que c'est exactement. Laisse-moi! C'est une cérémonie! Toi t'es qu'un stupide gueba! Tu connais rien du tout! Et c'est vrai que les aborigènes auraient pu être racistes en disant mais de toute façon c'est leur faute, pourquoi on va les aider, pourquoi on les laisse pas mourir? Mais eux préfèrent penser à leur survie, au futur et à purifier la terre de la maladie. Je pense que la morale à retenir c'était qu'effectivement faut pas être raciste, c'est pas bien, c'est pas gentil d'être méchant, bon ça c'est normal. Je pense que c'est pour aussi faire prendre conscience aux gens de ce qui s'est passé et de ce qui se passe aussi actuellement, voilà, peut-être de s'intéresser un peu plus. Hein. L'Australie c'est vrai que c'est une belle destination touristique, voilà les kangourous etc, mais au-delà de ça il y a quand même des soucis, et c'est vrai que étonnamment c'est pas très médiatisé, c'est vrai que j'en ai pas spécialement entendu parler alors que pourtant je m'intéresse quand même à l'actualité, à un tas de choses. Après est-ce que c'est un bon film ou pas? Je suis assez mitigée. Film en tant que tel, si j'enlève le message derrière et tout ça, je trouve que c'est pas un film terrible. Maintenant avec le message et tout ça, je trouve que c'est plutôt bon, voilà, voilà, la photographie est magnifique, on a un message de fond qui est très beau, une fin qui est très belle, voilà, il y a quand même des choses assez bouleversantes. Maintenant voilà, c'est pas quelque chose d'haletant, voilà, de surprenant, il y a pas énormément de tension, ce genre de choses, il y a une ambiance, c'est vrai, l'ambiance est plutôt réussie, comme je dis, c'est plutôt immersif, mais en soi, si derrière il n'y avait pas le message de fond derrière, j'aurais pas retenu ce film, je me serais dit, bon, c'est un film de zombies, puis c'est plutôt joli, voilà. Je pense que la suite est libre à interprétation, donc je pense effectivement qu'il y aura tout ce métissage, ce mélange et tout ça. La question c'est aussi, est-ce que l'apocalypse vient vraiment, cette épidémie vient des hommes blancs, est-ce qu'effectivement c'est le cas, ou est-ce que ce serait pas quelque chose de plus divin, et dans ces cas-là, d'après moi ce que j'avais compris pourtant dans le film, c'est plutôt que c'était Dieu qui purgeait la terre des mauvaises personnes, et donc il laissait les bonnes personnes, celles qui étaient capables de survivre à tout ça, et donc en l'occurrence les aborigènes, ceux qui prenaient soin de la terre et soin des autres. C'est un film que je conseille si vous avez envie de vous remettre un petit peu en question, voilà, de vous dire est-ce que finalement je fais pas partie de ces gens que eux considèrent comme méchants, qui font partie de ces personnes qui enveniment justement les problèmes actuels par rapport à toutes ces populations qui se retrouvent à chaque fois repoussées de plus en plus de leur territoire. Ça peut être vrai en Australie comme ça peut être vrai par exemple en Amazonie, ce genre de choses, on détruit les arbres, il y a des tribus dedans et à chaque fois ils ont plus d'être repoussés. Donc je trouve ça intéressant, ça m'a permis aussi de faire quelques recherches, d'apprendre l'histoire de l'Australie, c'est vrai que je m'étais étonnamment pas trop intéressée avant, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, j'en ai aucune idée, mais ouais c'était intéressant de creuser le film derrière. En fait voilà, c'est le problème, c'est que le film est tellement, les messages sont assez implicites, donc du coup faut creuser derrière et effectivement faut faire quelques recherches et tout pour compléter le film. Peut-être que c'était pas assez explicite, et d'ailleurs d'après ce que j'ai compris, il y a pas mal de gens qui ont dû passer à côté du message et je trouve ça un peu dommage, donc là c'est peut-être un film qui est maladroit justement, mais ça vaut le coup quand même de le regarder. Donc c'est pas un très bon divertissement, c'est plutôt un bon documentaire, je vois ça plutôt comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!